Déjà 70 ans. Et malgré une histoire pleine de rebondissements, elle n'a pas pris une ride. Mieux, depuis sa renaissance en 2015 sous l'impulsion de Renault, Alpine est plus populaire que jamais. Je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent dans le monde d'une passion autour d'une marque comme celle-ci. C'est pas une marque ostentatoire, c'est pas prétentieux, c'est une marque populaire sportive. C'est une marque de passionnés qui aiment voilà, l'histoire qui se cache derrière cette marque depuis des années. Aujourd'hui, Alpine est sur tous les fronts, sur la route avec son A110, sur la piste en Formule 1 et en endurance, et dorénavant aussi en électrique, avec la citadine A290 et la 390. À l'horizon 2030, la marque promet 7 modèles 100% électriques pour composer son garage de rêve. Un retour en force pour le bébé de Jean Rédélé qui souffle cette année ses 70 bougies dans son fief normand à Dieppe. Pour la marque française, de voir autant de passionnés réunis ensemble, c'est beau. Il y a eu un beau renouveau de la marque il y a quelques années et nous, en tant que Dieppe, forcément, on en est fiers, on en tire une fierté. La plupart des gens ici ne possèdent probablement pas d'Alpine, mais ils sont venus pour ce grand événement et c'est génial. Ça justifie les 1980 km que j'ai fait de chez moi jusqu'ici. Parade, musée éphémère, showroom, pilote, club. 3 jours de festivités et pas moins de 150 000 visiteurs ont admiré les 1600 modèles exposés, un record absolu, plongé au cœur de la plus grande concentration d'Alpine de tous les temps. Alors là, tout y est, hein. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux comme arriver à Dieppe avec la brigade rapide d'intervention. Alors évidemment, ils ont utilisé des Alpines, à commencer par la fameuse berlinette que nous avons devant nous. Ensuite, vous avez eu aussi la 310 V6 et celle qui fait le pimpon, là, le barouf, c'est la 110. Des voitures de gendarmerie qui fascinent ou effraient un public toujours très curieux. Et ça, c'est depuis la 110, la toute première Alpine engagée dans les forces de l'ordre. Par rapport à la Matrajet qui était la toute première, c'était la plus légère, poids-puissance, par rapport aux autres modèles qui ont été essayés. Et donc la petite berlinette a fait face à la DS 19, à la 404 injection et à la Panhard 24 CT, et c'est la berlinette qui a été retenue à l'époque. Et pour célébrer le 70e anniversaire, l'actuelle A110S de 300 chevaux de l'équipe rapide d'intervention a aussi répondu présent. Déjà, elle est très dissuasive comme voiture. Dès qu'on nous voit dans le rétro, les contrevenants freinent tout de suite. Et souvent, quand on est en poste, ils nous demandent de prendre des photos du véhicule. On va dire que c'est une voiture qui est ultra sportive par rapport à la Mégane RS. Et la tenue de route est vraiment parfaite. Même à haute vitesse, c'est clairement un beau bureau, on va dire. Un outil de travail pour les gendarmes, un jouet pour les passionnés qui voient en elle la digne héritière de la mythique berlinette des années 60. Sous l'impulsion de Renault, Alpine est revenu sur le devant de la scène, mais en gardant l'esprit d'origine, celui né ici à Dieppe en 1955. Et c'est ici que Jean Rédélé va débuter son histoire avec Alpine en reprenant le garage familial qui est juste derrière moi. Il deviendra par la même occasion, à l'âge de 24 ans, le plus jeune concessionnaire Renault. Les premières Alpines, et notamment la 106, vont être construites ici jusqu'en 1969, avant d'ouvrir en grande pompe la manufacture de Dieppe. Des premières Alpines lancées par Jean Rédélé dans les années 60 et 70 au modèle actuel, toutes sont nées ici, au cœur de Dieppe, dans cette même usine historique. Et même avec le virage électrique, l'aventure continue sur ce site emblématique, un bel hommage à l'œuvre de son fondateur. Et sous ce chapiteau, c'est un musée éphémère qui a été recréé, retraçant les 70 ans de la marque Alpine, avec toute l'épopée en compétition, notamment les modèles d'endurance. Ils ont gagné en 1973 les 24 heures du Mans, une formule promotion école monoplace et la fameuse berlinette la 110. Grâce à elle, Alpine va être le champion du monde constructeur en 1973 en rallye. À son volant, des pilotes de renom comme Jean-Luc Terrier, Jean-Pierre Nicolas ou Bernard Darniche, des figures emblématiques qui porteront Alpine au sommet du sport automobile mondial. Quel souvenir! Le champagne s'est évaporé sur les lignes d'arrivée, mais la preuve est faite.
L'équipe alpine, c'est l'équipe qui faisait rêver tous les pilotes de rallye du monde. Il n'y avait pas des gros moyens, il fallait pas déconner, il fallait être sérieux, il fallait gagner des courses et s'imposer vis-à-vis de toutes les marques allemandes et autres. Et c'est drôle parce que cette mémoire, elle est devenue collective et les gens que je vois qui ont des alpines modernes viennent me raconter notre propre histoire. Une histoire sur laquelle Jean-Charles Rédélé continue de veiller. Né la même année que la berlinette, il incarne plus que jamais l'esprit de son père et défend le Made in France. Il s'est toujours refusé à vendre Alpine à une marque étrangère. Il n'était plus Renault chrono, donc il ne pouvait pas imaginer que ces voitures n'aient pas une mécanique Renault. Mais voilà, en 2026, avec l'arrivée des moteurs Mercedes en Formule 1 et la promesse d'une gamme entièrement électrique, Renault propulse Alpine dans une nouvelle ère. Un virage amorcé l'an passé avec l'A290, la cousine survoltée de la R5, est désormais poursuivi par une grande voiture ambitieuse, l'A390. Et pour la dévoiler au grand public, Alpine choisit son 70e anniversaire, tout un symbole. Ne leur parlez surtout pas de SUV. Ici, nous avons affaire à un Sport Fastback. Seulement 1,53 m de haut, alors ça fait quand même penser à un SUV coupé. Et puis, toujours des rappels historiques, ça c'est une vraie volonté de la marque, avec notamment cette lunette arrière qui va ressembler à l'A110, la fameuse berlinette. Avec 4,61 m de long, l'A390 s'impose comme le plus grand modèle jamais produit par Alpine. Un gabarit qui n'empêche pas la marque de revendiquer une filiation directe avec la berlinette, notamment à travers des éléments de design inspirés de l'A110. Enfin, non, vous n'avez pas les 4 fameux feux de la berlinette, mais celle de l'hypercar en endurance. Et à l'arrière, regardez cette barre lumineuse qui va de gauche à droite. Et au milieu, ce logo rétro-éclairé en rouge, une grande première. Un mastodonte de plus de 2 tonnes qui a subi un travail aérodynamique poussé qui permet notamment d'afficher 550 km d'autonomie. Alors, à l'intérieur, c'est un peu la déception. Nous avons la fameuse dalle qui a été très réussie sur la Mégane, sur l'Austral. Néanmoins, on aurait aimé un petit truc en plus chez Alpine. Alors, il y a bien un petit truc en plus, mais il ne se voit pas à l'œil nu. Un système de transfert de couple inédit pour une marque française. Grâce aux 3 moteurs, on a cette capacité de mettre le couple au bon endroit. Les signaux électriques sont extrêmement rapides pour pouvoir faire pivoter la voiture de manière extrêmement agile. Un moteur à l'avant, 2 à l'arrière, 470 chevaux et un 0 à 100 en 3 secondes 9. Les mêmes performances que l'A110R Ultime, version la plus puissante de la gamme. J'ai eu la chance de prendre le volant avec Zidane en tant que copilote à côté de moi. Donc je dois dire que c'était un moment dont je me rappellerai pendant des années, c'est clair. Et puis voilà, j'étais vraiment surpris de la performance de la voiture. Pour s'offrir ces performances, il faudra compter un ticket d'entrée à partir de 65 000 €. Un tarif et des choix techniques qui font forcément réagir les passionnés. Là, on voit le produit fini, c'est beau, c'est vrai, c'est pas mal. Après, est-ce que ça va plaire en électrique? C'est la question que tout le monde se pose. Un véritable bain de foule qui permet aussi aux dirigeants de mesurer l'attachement du public à Alpine et de prendre le pouls de sa future clientèle. Tu te rends compte quand tu viens ici, c'était le cas il y a 4-5 ans, l'attachement de toute la Normandie, de Dieppe, de toute la communauté ici pour cette marque. Et ça touche au cœur, c'est ça aussi une des motivations pour laquelle on a voulu remettre ici l'église au centre du village. Une chose est sûre, pour cet anniversaire, la mélodie des berlinettes résonne encore dans les rues de Dieppe avec la plus grande parade jamais organisée. De quoi faire durer le rêve Alpine 70 ans après sa naissance.